Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qui se dessine comme l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande, opportunité commerciale de la décennie à venir, les agents IA. 15 000 milliards d'euros. Ce chiffre, il a de quoi donner le vertige, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas une estimation au hasard. C'est la prédiction de Jensen Huang, le PDG de Nvidia, sur la valeur que les agents IA pourraient générer dans les années qui viennent. C'est colossal. Justement, c'est le terme à la mode. Tout le monde en parle, mais très peu de gens savent vraiment ce que ça signifie. Alors on va clarifier tout ça. C'est quoi un agent IA? Et surtout, qu'est-ce qui le rend si puissant? Pour y voir clair, on va suivre un plan tout simple, en 5 étapes. On va d'abord mesurer l'ampleur de l'opportunité, puis comprendre la différence clé avec l'automatisation classique. Ensuite, on verra de quoi est fait un agent IA, on explorera des exemples concrets et rentables, et enfin, on abordera la question cruciale, comment trouver des clients. C'est parti. Alors, premièrement, il faut bien saisir l'ampleur du phénomène. On ne parle pas d'une petite amélioration technologique. Non. On parle d'un vrai changement de paradigme économique. Une révolution qui est en train de se produire là, maintenant, sous nos yeux. Et au cœur de cette révolution, il y a une idée fondamentale. On passe d'un système où on donne des instructions très précises à un système où on donne un objectif. La différence, c'est que l'agent IA, lui, peut penser, raisonner et agir de manière autonome pour atteindre cet objectif. Pour bien comprendre, rien de tel qu'une comparaison directe. Mettons face à face l'automatisation, telle qu'on la connaît depuis des années, et ces nouveaux agents IA. Vous allez voir, la différence est saisissante. Voilà, c'est très simple. L'automatisation, c'est comme une recette de cuisine. On lui dit « fais l'étape 1, puis l'étape 2, puis l'étape 3 ». C'est rigide. L'agent IA, c'est différent. On lui dit « l'objectif, c'est de préparer un bon gâteau au chocolat ». Et c'est lui qui va trouver la recette, les ingrédients, et s'adapter s'il manque quelque chose. C'est la flexibilité totale. Prenons un cas d'école, le support client automatisé. Un client remplit un formulaire, hop, il est ajouté à une base de données, il reçoit un mail de bienvenue et son contact est transféré au service commercial. C'est une chaîne, une logique, si A, alors B. C'est efficace, mais ça ne gère aucun imprévu. Si quelque chose sort du cadre, tout le système est bloqué. Maintenant, regardez ce que fait un agent IA dans la même situation. Il reçoit un email urgent. Il ne se contente pas de le classer, non, il l'analyse. Il comprend le problème. Il va vérifier le statut de la commande et voit qu'elle est bloquée à la douane. Il évalue les options. Est-ce qu'on réexpédie? Est-ce qu'on rembourse? Il décide de rembourser, de créer un bon d'achat pour s'excuser et envoie un email personnalisé pour tout expliquer. C'est un autre monde. Bon, ça peut paraître magique, mais ça ne l'est pas. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que n'importe quel agent IA, même le plus complexe, peut être décomposé en 4 briques de base, 4 piliers très simples à comprendre. Le premier pilier, c'est le cerveau. C'est un grand modèle de langage, un LLM, comme GPT-4 ou Gemini. C'est le moteur de raisonnement, celui qui lui permet de comprendre, d'analyser et en quelque sorte de penser. C'est le cœur du réacteur. Deuxième pilier, tout aussi essentiel, la mémoire à court terme. C'est ce qui permet à l'agent de se souvenir de ce qui vient d'être dit, de garder le fil de la conversation. Sans ça, ce serait comme parler à quelqu'un qui oublie tout toutes les 5 secondes. C'est un peu comme avoir un collaborateur qui écoute vraiment et qui se souvient du contexte. Le troisième pilier, ce sont les instructions, ou les prompts. C'est là qu'on lui dit ce qu'on attend de lui. On lui donne son objectif, ses règles du jeu, les limites à ne pas dépasser. C'est exactement comme briefer un membre de son équipe sur une mission. Voici ton but, voici comment tu dois te comporter. Et enfin, le quatrième pilier peut être le plus spectaculaire, les outils. C'est ce qui connecte le cerveau de l'agent au monde réel. On lui donne accès à une boîte à outils, sa messagerie, son calendrier et une base de données, etc. Et c'est grâce à ça qu'il peut passer de la parole aux actes. Voilà pour la théorie. On a nos 4 piliers. Maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'on peut construire avec ça? Voyons comment ces piliers s'assemblent pour créer des produits concrets qui résolvent de vrais problèmes pour les entreprises. Ici, on a 5 exemples très parlants d'agents qui peuvent être développés et vendus dès aujourd'hui. Ça va de l'agent de prospection qui va chercher de nouveaux clients à celui qui gère le support client de A à Z. On a aussi des agents qui répondent aux avis Google, qui génèrent des rapports d'activité complexes ou qui créent du contenu pour les réseaux sociaux. Pour chacun, on voit la difficulté, le potentiel du marché et une fourchette de prix. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Ok, c'est super de savoir construire un agent IA. Mais savoir construire, c'est une chose, le vendre, c'en est une autre. C'est bien la moitié du travail. Alors, comment on fait pour trouver des entreprises prêtes à payer pour ces solutions? Il y a plusieurs chemins possibles. 5 méthodes principales se dessinent. On peut commencer de façon très directe, la prospection par email ou sur LinkedIn. Ensuite, activer son propre réseau, personnel et local. Puis, on peut monter en gamme en créant du contenu pour se positionner comme un expert. Et enfin, pour vraiment passer à l'échelle, on peut utiliser la publicité payante ou nouer des partenariats avec des revendeurs.
Mais au-delà de la méthode, il y a un état d'esprit à avoir. C'est peut-être le point le plus important de toute cette présentation. Il faut arrêter de vendre de la technologie. Personne n'achète un agent IA. Ce que les gens achètent, c'est une solution concrète à un problème douloureux. Ils achètent du temps gagné, des ventes en plus ou des clients plus heureux. C'est ça, le vrai produit. Alors voilà, le potentiel est là, il est immense. Les briques technologiques sont disponibles. La seule question qui reste maintenant, c'est de savoir par où commencer. Quel est le premier problème que l'on va choisir de résoudre ?